Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'événement geek. Nous partons aujourd'hui à la découverte de la collection de jeux Cube Escape. Donc là, pour vous faire la vidéo, on va aller sur The Lake, mais vous verrez dans les let's play de la chaîne l'événement geek gaming beaucoup plus de vidéos sur les différents jeux. Nous les avons testés pour vous, c'est parti. Alors voilà, comme je vous disais, on se retrouve sur toute une collection qui s'appelle Cube Escape. Quel est le principe? Le principe, c'est que ce sont des jeux d'escape room. Principe d'une escape room, vous devez sortir le plus rapidement possible d'une pièce en un minimum de temps. Plus rapidement vous le faites, mieux c'est. Là, on va en tester un d'entre eux qui s'appelle The Lake, mais il faut savoir qu'il y en a... Alors attendez, on va redémarrer le jeu, parce que moi je l'ai fini. Reset the game. Oui, c'est parti. Donc voilà, comme je vous disais, c'est une série de jeux, donc il y en a énormément. Celui-là, on l'a déjà terminé, je vais juste vous le montrer pour pouvoir vous faire la notation. Sachant que vous pourrez retrouver tous les différents jeux techniquement sur l'événement Geek Gaming, où là on fera les parties complètes et les jeux complets. Le principe, c'est un point and click, c'est-à-dire que vous appuyez sur un élément du décor et vous pouvez le récupérer. Vous avez en haut ici des messages qui apparaissent et vous avez des éléments de décor, donc vous pouvez cliquer un peu partout, vous pouvez vous promener, vous pouvez je sais pas, vous déplacer, vous pouvez réaliser pas mal de choses. Bon, je connais déjà celui-là, donc c'est pour ça que ça va vite. Le principe, c'est que pourquoi je vous ai réalisé cette vidéo, c'était pour pouvoir vous montrer à quoi correspond le principe du point and click, à quoi ça ressemble, et pour pouvoir vous faire la notation. Alors, on va aller directement à la notation, je ne vais pas vous spoiler plus que ça. Donc, pour ce qui est des graphismes, les graphismes, moi je les trouve en graphisme pur. On va pas se mentir, c'est pas non plus des graphismes très sophistiqués. Hein. Ça reste, vous êtes dans une pièce, quel que soit le jeu. Hein, les autres sont pas beaucoup plus différents. Vous restez en général enfermé dans une pièce ou enfermé dans un décor et après voilà, vous êtes dans un cube. Hein. C'est un peu le principe de Cube Escape. Donc les graphismes, ça vaut 1,5 je dirais. Les graphismes par rapport au jeu, par contre, là, ils valent au moins 2 parce que les graphismes correspondent au type de graphisme que tu t'attends d'une escape room. Ça pourrait être mieux, mais les graphismes ne vont pas te gêner. Je veux dire, là, par exemple, vous avez l'impression que c'est un bug d'exploitation et un bug graphique, alors qu'en fait, non. C'est un endroit et c'est quelque chose de caché. Voilà. Ensuite, on en était aux difficultés, rapport à la difficulté. Bah écoutez, c'est une difficulté ça reste des énigmes, donc il y a quand même une difficulté qui est assez intéressante. Certaines escape rooms ont malheureusement le défaut d'être, pour moi, à mon sens, un peu trop facile. Celle-ci, par exemple, là je la fais rapidement, mais j'ai pas passé beaucoup plus de temps quand je l'ai fait en vrai. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas non plus, s'il n'y a pas un niveau de difficulté qui est à la limite du supportable ou qui est extrême, quoi. C'est vraiment le niveau de difficulté est pas, je dirais pas tout public, mais est quand même assez relativement simple. Donc, on en était, je disais, au rapport à la difficulté, je mettrais 1,5 parce que la difficulté n'est pas énorme à part quelques énigmes. Voilà. Ensuite, les contrôles du jeu. Les contrôles du jeu, il y a quelques endroits où malheureusement quand vous cliquez, ça ne prend pas en compte les clics, ce qui est un petit peu dommage, mais dans l'ensemble, le jeu est assez sympathique. Je mettrai encore une fois 1,5. Je note à côté, hein, c'est pour ça que vous m'entendez taper au clavier. Le contrôle du jeu, donc on a dit, voilà, 1,5. La durée de vie du jeu, alors, le jeu individuellement n'a pas une très grosse note, puisque c'est des jeux qui se finissent en moins d'une heure, hein, généralement. Celui-là, pour prendre l'exemple, je l'ai fini, je crois, en 20-25 minutes. Vous pourrez aller voir le let's play, mais j'ai dû le finir en 20 minutes. Après, dans la globalité, il y en a beaucoup. Il y en a un certain nombre et ils sont plus ou moins connectés de différentes façons. Donc ça, c'est à vous de voir, mais ils sont connectés. Donc je mettrai quand même, encore une fois, 1,5, non allez 2, parce que c'est ce qu'on attend d'un escape room, c'est qu'il y ait une durée de vie limitée.
Ensuite, l'ambiance générale, le son, les personnages. Alors ça, je vous avoue qu'il n'y a pas un son exceptionnel. Les personnages, il y en a quelques-uns. Il y a une suite logique entre les différents événements, mais c'est pas quelque chose de fou. Donc, je mettrai 1,5. Le scénario et l'originalité, c'est un point and click qui est assez intéressant, qui change des autres auxquels j'aurais pu jouer. C'est quelque chose d'assez sympathique. Il y a une originalité un petit peu sur le scénario, mais je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler. Mais je mettrais un 2. Ah non, 1,5 parce que c'est vrai que si tu les prends séparément, ils sont pas géniaux. Enfin, ils sont pas géniaux. Il n'y a pas un gros scénario si tu les prends individuellement. Parce que moi, j'ai vraiment adoré jouer à ces jeux. Vous pourrez retrouver les vidéos. J'ai vraiment adoré y jouer. Ensuite, on a dit scénario et originalité. Et on a pour terminer les achats in-game. Alors ça, il n'y en a pas. Il n'y a quasiment pas de publicité. C'est vraiment agréable d'y jouer. Donc pour ça, je mettrais 2,5. Parce que c'est vraiment des jeux extrêmement sympas. Après, je ne les ai pas tous faits. Il y a peut-être de la publicité sur les autres. Mais pour l'instant, de ce que j'en ai fait, il n'y a pas de publicité. Et ils sont vraiment super agréables et super intéressants à jouer. Voilà, donc on va faire la note globale du jeu. Donc 3, 5, 8, 10, 10, 14. Ça a une note de 14 sur 20. Je pense que c'est un petit peu sous-estimé par rapport à ce que j'aurais pu penser. Je pense qu'il y a possibilité de rajouter un demi-point, 14, 14,5. Mais ça reste un très très bon jeu. Ça perd des points un petit peu sur les graphismes et la durée de vie. Mais ça reste un très très bon jeu indépendant et un très très bon jeu d'escape room à jouer. Voilà. Je vous invite donc, le lien du jeu est dans la description. Je vous invite à l'essayer. Il y a 7 ou 8, il doit y en avoir 7 ou 8, je crois, différents. Vous pourrez, j'espère, tous les retrouver sur l'événement Geek Gaming. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, que je puisse savoir quel type de jeu vous plaise plus que d'autres. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'événement Geek. Merci à tous, ciao!